Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, je voudrais offrir cette prière pour tous les couples du monde entier et d'une façon spéciale pour tous les couples chrétiens qui traversent des difficultés. Tant de couples dans ce monde, dans notre société, passent par des drames qui touchent à leur famille. Tant d'épreuves affectent les couples aujourd'hui. Demandons à notre Mère, la Vierge Marie, Marie qui refait les couples, afin qu'elle intercède pour chacune des familles en difficulté. Ô Marie, nous nous tournons vers vous. Conduisez tous les couples du monde entier, et particulièrement les couples chrétiens, vers Jésus qui a tant donné aux familles du monde. Nous cherchons votre regard plein de bonté et savons qu'à l'abri de votre manteau, il n'est point de tourment qui ne soit apaisé. Les couples ont tant besoin d'être fortifiés, tant besoin d'être réconfortés dans leurs résolutions et consolés dans leurs épreuves. Marie, qui refait le couple, priez pour nous. Nous avons confiance en vous et nous savons que tout est possible par vous. Il nous suffit de nous abandonner à vous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous bonjour. Dans notre élan de réflexion et de partage, nous voulons aujourd'hui vous proposer un thème qui à coup sûr nous intéresse tous, un thème qui touche à nos familles, dans la ligne de la prière que nous venons d'offrir au Seigneur par le cœur immaculé de Marie qui refait les couples. Nous voulons aborder une question particulière, une question essentielle qui touche à la vie des couples. Les couples en général, mais particulièrement les couples mixtes, les couples de disparité de culte. Nous voulons aborder la question qui touche à la spiritualité dans les couples mixtes, les couples de confessions religieuses différentes. Que le Seigneur nous éclaircisse, qui nous aide à aider nos frères et sœurs à travers cet échange, ce partage, et que sa grâce nous soit accordée afin que nos couples soient plus heureux. Chers frères et sœurs, nous savons que le mariage dans l'Église catholique est un sacrement. Et dans le droit canonique, qui est le droit de l'Église, il y a un canon, comme cela s'appelle dans l'Église, c'est-à-dire un article de ce code du droit canonique qui définit clairement ce que c'est que le mariage chrétien catholique. Nous allons le lire sans toute autre forme de procédure. Il s'agit bien du canon 1055 qui stipule en son paragraphe premier: l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Paragraphe 2. C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit par le fait même un sacrement. Cela signifie que le mariage, dans son sens premier chrétien, c'est celui qui se fait entre deux personnes baptisées de l'Église catholique. Et du fait de leur baptême et sur la base de leur union, cette relation est élevée au rang de sacrement, appelée donc à la génération, donc à la procréation et à l'éducation des enfants. Voilà défini le sens du mariage chrétien catholique dans l'Église catholique. Je sais que vous vous posez la question, comment se fait-il qu'il y a des mariages célébrés à l'Église catholique entre des personnes de confession catholique et des personnes d'une autre confession, entre des chrétiens catholiques et des chrétiens évangéliques ou des chrétiens protestants,
entre des catholiques et des musulmans, entre des catholiques, des bouddhistes, ou des catholiques et des animistes. D'où vient ce fait? Puisque le canon 1055 que nous venons d'écouter nous dit clairement que le mariage, dans le sens de l'Église, c'est celui célébré entre deux baptisés. Donc, deux personnes, un homme et une femme de l'Église catholique. Il y a donc deux cas. Le premier cas, c'est le mariage entre un chrétien catholique, donc baptisé, et une personne non baptisée. Dans ce cas-là, on dit le mariage est interdit. Le canon 1086 nous dit que le mariage est interdit. Pour que le mariage soit célébré, il faut une dispense, qui est une autorisation. On lève l'obstacle, on enlève l'obstacle qui fait que le mariage n'est pas possible. Pour que la personne catholique puisse épouser la personne non chrétienne, parce qu'elle n'est pas baptisée. On lève l'obstacle. Et dans ce sens-là, on appelle ce mariage le mariage dispar. Dispar, c'est l'abréviation de disparité. La parité, qui veut dire deux choses égales, et puis disparité, deux choses inégales. Donc, mariage dispar, c'est un mariage dans lequel le chrétien catholique ou la chrétienne catholique baptisée doit épouser une personne non chrétienne, de confession religieuse totalement différente. Deuxième cas, c'est le cas du mariage entre un chrétien catholique ou une chrétienne catholique et une personne baptisée dans une autre église qui n'a pas la pleine communion avec l'église catholique. On parlerait du mariage avec les protestants, les évangéliques. Et ce mariage-là s'appelle le mariage mixte. Dans ce cas aussi, le mariage est interdit. Parce que le canon 1055 nous dit que le mariage est levé au rang de sacrement seulement entre deux baptisés. Autrefois, ces deux cas de mariage que je viens de citer là étaient interdits, formellement interdits. Aujourd'hui, l'Église comprend très bien qu'il y a la liberté religieuse. Et l'Église reconnaît le droit de chaque être humain de se marier et le droit de choisir son conjoint. Voilà, ce n'est pas l'Église, encore moins le prêtre, qui va choisir le conjoint de ses fidèles. Marie-toi à celui-ci ou à celle-là, ne va pas à l'extérieur de la communauté chrétienne pour te marier. Comme vous le savez, on dit les histoires de cœur n'ont pas de raison. Donc, la liberté religieuse existant, chacun doit choisir son conjoint. L'Église donc permet ces mariages. Elle les permet en posant les deux conditions qui est la dispense dans le cas des mariages dispares, disparité de culte, et la permission dans le cas des mariages mixtes avec d'autres confessions religieuses chrétiennes. Pour que cette dispense et cette permission soient accordées, il y a des conditions à remplir. Pour la partie catholique et pour la partie non catholique, il y a des conditions à remplir. Dans le cas des mariages dispares, mariage de disparité de culte, la première condition, c'est que la partie catholique doit déclarer formellement qu'elle va écarter les dangers qui vont l'amener à abandonner sa foi. Donc, elle doit déclarer qu'elle fera tout pour maintenir sa foi dans cette relation et que ses enfants seront éduqués dans l'église catholique. C'est normal, parce qu'on ne va pas créer une cellule pour que les enfants qui y naissent appartiennent à d'autres confessions religieuses. Clause totalement normale. La deuxième condition, c'est que l'autre partie, donc qui n'est pas catholique, soit informée des engagements de la partie catholique. Donc soit informée clairement que la partie catholique dit elle ne va pas abandonner sa religion, qu'elle va rester dans sa religion et qu'elle fera l'effort pour écarter, pour éviter les dangers qui vont mettre en péril sa foi. Troisième condition très importante, les deux parties, aussi bien la partie catholique que la partie non catholique, doivent être informées, doivent être instruites sur les fins, c'est-à-dire les finalités et les propriétés du mariage. Les finalités du mariage catholique et les propriétés essentielles du mariage catholique. Les finalités, il y a le bien des époux, il y a la procréation, avoir des enfants, il y a l'éducation des enfants,
il y a le maintien et l'entretien de la vie spirituelle. Très important, entre les finalités. Les propriétés essentielles du mariage catholique sont l'unité et l'indissolubilité. L'unité veut dire un homme épouse une femme épouse un homme. Voilà. Et cette unité entre l'homme et la femme doivent converger dans la même dimension. C'est pourquoi elles deviennent une même chair. Unité. Cette unité donc devient indissoluble. Deuxième propriété essentielle. On parle d'indissolubilité du mariage, donc on ne divorce pas dans l'Église catholique. Toutes ces précisions sont importantes avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est d'aborder très simplement la question de la spiritualité des couples mixtes. Donc des couples dont une partie est catholique et l'autre partie est non catholique ou appartient à une autre confession religieuse carrément. Voilà. Ces précisions sont importantes. Parce qu'il y a un canon, le canon 1059, qui dit que même si dans le mariage, une partie est catholique et que l'autre partie n'est pas catholique, ce mariage-là célébré à l'église est régi par le droit divin. Dans ce mariage, la volonté de Dieu doit s'accomplir. Ce que Dieu veut pour le mariage doit s'accomplir et régi également par le droit canonique. Donc ce que l'église veut. Voilà. Il ne suffit pas de marier un chrétien ou une chrétienne catholique à une autre personne et puis l'abandonner. Il faut que dans ce mariage, dans cette union qui se fait à l'église catholique, le droit divin soit présent. Ce que Dieu veut pour le mariage soit présent et ce que l'église veut à travers son droit soit également respecté. Il y a des aspects essentiels dans le mariage chrétien catholique. Des aspects très essentiels. Le mariage catholique est un mariage divin, un mariage voulu par Dieu. Et il y a des aspects de ce droit que nous ne pouvons pas supprimer. On a parlé des propriétés essentielles. L'indissolubilité. On ne divorce pas. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. L'unicité. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux formeront une seule chair. Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. Le mariage se fait entre un homme et une femme. C'est très important aujourd'hui de le préciser. Donc, ces éléments-là doivent être pris en compte. De sorte que, en autorisant par une dispense ou une permission un mariage d'un catholique avec une personne non catholique, la catholique ou le catholique ne soit pas biaisé dans sa foi. Abordons maintenant la question précise de la spiritualité dans les couples mixtes, dans les mariages mixtes, leur spiritualité. Quelle vie spirituelle? Nous savons que la vie spirituelle pour les couples est importante et que beaucoup de couples ont échoué, ont été voués à l'échec par le manque de cette dimension spirituelle de leur famille. Aucune base spirituelle. Après le mariage, après la célébration festive, joyeuse, voilà, le couple est allé à la maison et puis voilà, chacun mène sa vie. Beaucoup de couples sont arrivés au divorce pour cela. Il y a d'autres raisons, bien sûr. Mais la vie spirituelle n'existant pas dans le couple, comment faire face aux difficultés? Nous savons que la vie à deux est difficile. Se gérer soi-même, c'est déjà difficile. Je vis seul ici. Mais c'est déjà difficile de me gérer. Faire un programme, le respecter, respecter le programme d'études personnelles, le programme pour manger, le programme pour les activités pastorales. Maintenant, il y a la vidéo qu'il faut faire. Déjà, pour faire ça, c'est difficile. À plus forte raison, le faire avec une autre personne. Avoir la même vision, la même direction de vie. Avoir les mêmes projets. Comment converger quand nous avons eu des éducations différentes. Comment le faire quand nous verrons d'horizons divers. Voilà. Donc la vie spirituelle est un socle. La vie spirituelle est un pilier qui permet de maintenir l'équilibre quand viennent les vents contraires, quand viennent les difficultés. Malheureusement, beaucoup de couples n'ont pas cette dimension. Et je ne parle pas seulement des couples mixtes ou des couples de disparité de culte, mais également des couples chrétiens où la femme et l'homme sont des catholiques. Beaucoup de couples n'ont pas de vie spirituelle. Et ça, c'est une plaie béante qui conduit nos couples, qui conduit notre union matrimoniale à l'échec. La réussite des mariages mixtes et également des mariages, j'allais dire ordinaires, dépend en grande partie de la préparation spirituelle avant de se marier.
Mais ici, je voudrais aborder pour les mariages mixtes. Mettons de côté les mariages ordinaires là. Parce que si on est catholique, on doit comprendre l'importance de se préparer avant de se marier. Surtout que nous partageons la même foi. Mais je parle dans le sens où on ne partage pas la même foi. Où on est tous chrétiens, mais on n'a pas la même église. Parce que l'autre est évangélique, l'autre est catholique. Où on n'a totalement pas la même foi. L'autre est musulman et l'autre est chrétien ou chrétienne. Voilà. Donc je parle de ce cas. La grande partie de réussite de ces mariages-là dépend de la préparation spirituelle. D'abord, la préparation spirituelle de la partie catholique. Il faut connaître ta religion, mon frère, ma soeur. Il faut connaître ta religion avant d'ouvrir la porte de ton cœur à une personne qui ne connaît pas ta religion ou une personne qui ne partage pas ta religion. Sinon, elle pourrait te troubler. Dès l'instant où tu es bien préparé, tu connais ta religion, tu connais les bases de ta foi, tu vis tes sacrements, tu connais la doctrine chrétienne au moins dans ses principes essentiels, qui pourra te troubler? Qui pourra te troubler? Bien au contraire, tu as une assise, tu as une base, tu as une connaissance qui te permet de maintenir vive cette foi et d'aller de l'avant. Connaître sa religion est très important. Donc, la base spirituelle, la préparation spirituelle est importante dans la réussite des mariages mixtes. Deuxième chose, c'est à l'origine de la relation, de la préparation qu'il faut aborder la question de la religion. C'est à l'origine. Ce n'est pas quand tout est consommé, quand la fête est finie, quand la nuit de miel est passée, quand les enfants sont nés. C'est maintenant qu'on va aborder les problèmes de religion. Non, c'est à l'origine. C'est à l'origine qu'il faut jauger ton époux, ton épouse, ou mieux, ta fiancée, ton fiancé. C'est au début de la relation que dans vos échanges, tu dois voir quel genre de personne est mon époux ou mon épouse, ou celui qui veut être mon époux ou mon épouse. Quel genre de personne? Est-ce une personne ouverte? Est-ce une personne extrémiste? Est-ce une personne fermée? C'est tout cela que je dois jauger. Et dans la préparation du mariage, tout cela doit sortir. C'est pourquoi la préparation du mariage est importante. Le mariage est trop important pour le laisser aux mains de l'improvisation. Non, il faut qu'il soit préparé. Et ces questions de religion sont abordées dès le début de la préparation, dès le début de la relation. Troisième élément fondamental de la spiritualité des couples mixtes ou des mariages dispares, c'est le respect de la religion de l'autre. Le respect de la religion de l'autre. Impossible de me marier à une personne qui ne respecte pas ma religion, qui déjà dans les échanges, dans les conversations, a des propos désobligeants, des propos insultants, des propos méprisants vis-à-vis de ma religion. Comment me marier avec cette personne? De la même manière que je l'aime et que je voudrais former avec cette personne une famille, je dois être amené à la respecter. Et le respect de cette personne va jusqu'au respect de sa religion. Respecter la religion de ton époux. Respecte la religion de ton épouse. Ça, c'est une donnée importante pour la réussite de votre mariage. Parce que si spirituellement, je ne me sens pas à l'aise dans une relation parce que ma foi est bafouée, ma foi est insultée, ma foi est méprisée, alors je ne suis pas à l'aise dans la relation. Comment puis-je trouver appui, force dans l'épreuve, dans ma foi, pour lutter contre les difficultés qui existent dans tous les couples? Dans tous les couples, il y a des difficultés. Alors, si ma religion n'est pas respectée par mon époux, par mon conjoint, par mon épouse, comment est-ce que je peux être à mesure? Comment est-ce que je peux avoir la force de vaincre ces obstacles dans notre foyer? Le respect des couples. Malgré la diversité des religions dans le couple, que l'homme ou la femme soit catholique et l'autre partie soit musulmane, animiste, bouddhiste ou d'une autre confession chrétienne, pourquoi cela empêcherait que nous prions ensemble? Puisque la prière que nous faisons en famille est pour le bien de la famille. La prière recherche le bien de chaque membre de la famille. La prière ouvre aux bénédictions de chaque membre de la famille. Ce n'est pas parce que moi je suis catholique que quand je vais prier, je vais seulement appeler la bénédiction sur ma vie et la vie de mes enfants et la vie de mon épouse ou de mon époux. Voilà.
Ce n'est pas parce que l'autre personne est musulmane que quand elle va prier, elle ne va pas rechercher le bien de son époux ou de son épouse et de ses enfants. Voilà. La prière donc est ce lieu pour cultiver le bien de notre famille. Malgré la diversité de foi et de religion, nous pouvons trouver un cadre de prière. Cela donc va concourir, cela va participer au respect que nous avons pour la religion de l'autre. Prier ensemble, laissant la parole à chacun d'exprimer sa foi et respecter cela. Parce que dans sa prière, il y a ma bénédiction. Même dans la prière de l'autre qui ne partage pas ma foi, il y a ma bénédiction. Le respect de la religion de l'autre. C'est pourquoi il faut faire attention quand vous choisissez votre époux, votre épouse et surtout sa religion. Parce qu'aujourd'hui, il y a des religions qui existent là. Eux, ils ne font qu'insulter. Hein? Ils n'ont pas d'autre mot d'évangélisation que d'insultes. D'insulter la religion des autres, d'insulter les pasteurs, d'insulter les imams, d'insulter les églises. Ils n'ont que ça à faire. Enfin, ce n'est pas des églises. Si vous aguichez, si vous allez en relation avec ces personnes-là, qu'est-ce que vous espérez? Qu'ils respectent votre religion? Qu'elles respectent votre religion? Non, ne vous attendez pas au miracle. Dès l'instant où, au départ, elles ont commencé à insulter votre religion. Prier ensemble fait partie d'une clé de la réussite du mariage mixte et du mariage dispar. Même si on ne partage pas la même religion, on peut prier ensemble. Parce que la prière, c'est la porte de la bénédiction pour chaque membre de la famille. Chaque religion a son calendrier de célébration festive. Chaque religion a son programme pour célébrer ses fêtes, ses moments de réjouissance, ses moments forts. Je pense qu'étant dans un couple où l'homme ou la femme ne partage pas ma religion, il faut m'intéresser à sa religion, connaître les bases de sa religion, apprendre sa religion. Je n'ai pas dit de se convertir. Hein? Je n'ai pas dit de se convertir. Le catholique ne doit pas chercher à convertir son époux ni son épouse. Non, ce n'est pas ça la finalité. C'est chercher sa sanctification. Donc, apprendre à m'intéresser, à connaître sa religion, à connaître les moments forts et à l'accompagner dans ces moments forts. Quand vient le moment du carême chrétien, eh bien, l'époux musulman ou l'épouse musulmane s'intéresse. Parce qu'il doit aider son époux ou son épouse dans cette sanctification pour la famille. L'aider. Voilà. Si elle ne peut pas jeûner comme lui, mais elle peut l'accompagner dans son jeûne. Voilà, l'accompagner dans son jeûne. Comme des chrétiens, des chrétiennes le font pour les musulmans qui jeûnent. Se lever très tôt pour faire le repas de 4 heures du matin, pour faire le repas de la rupture du jeûne. L'accompagner dans l'église, pourquoi pas? L'accompagner au temple, l'accompagner à l'église, à la célébration eucharistique, l'accompagner à la mosquée. Voilà. Pour les catholiques, le précepte du dimanche est important. Il faut honorer le jour du Seigneur. Mais nous avons la possibilité de faire la messe le samedi soir. Nous avons la possibilité de faire la messe le dimanche soir. Alors si un jour, il y a un culte important pour mon époux, mon épouse dans une autre confession chrétienne, je peux l'accompagner. Je fais mon programme, je l'accompagne à son culte pour montrer ma participation, mon respect, pour l'encourager à vivre sa foi. Et puis moi, je trouve un autre créneau, que ce soit le samedi soir ou le dimanche soir pour faire ma messe, parce que je suis catholique. S'il est musulman ou elle est musulmane, encore plus facile parce que c'est le vendredi. Donc, je peux participer à sa prière du vendredi, qui soit une fête. Je peux l'accompagner. Je ne dis pas tous les jours. Hein? Non, je ne dis pas tous les jours. Mais l'accompagner à des moments clés. L'accompagner pour qu'il se sente respecté, non seulement dans sa communauté, dans sa famille et lui-même dans sa foi. Voilà une clé de la réussite des couples mixtes et des couples dispares. Et c'est une clé aussi de la spiritualité dans les couples avec des religions différentes. Je voudrais vous donner un dernier élément pour la spiritualité des couples mixtes et des couples dispares ou de mariage dispar. C'est de vivre notre foi. C'est là une clé qui permet à l'autre partie qui ne partage pas ma foi ou ma religion de la respecter. Comme on le dit de façon habituelle, on ne montre pas son village de la main gauche. Si tu commences toi-même à négliger ta vie spirituelle, ta vie religieuse, à négliger ton église et que tu ne donnes pas de l'importance, du crédit à ta foi, pourquoi tu veux que l'autre partie le fasse pour toi, à ta place? Si tu es chrétien catholique,
et que tu vas rarement à l'église le dimanche, très rarement d'ailleurs, très rarement à l'église le dimanche, comment voudrais-tu que l'autre partie, qui est peut-être bouddhiste, animiste ou même musulmane, pense que c'est important pour toi le dimanche? C'est une occasion pour l'autre partie de te charger le dimanche. Et le jour où tu diras, je m'en vais à l'église, on dit, quand tu es dans l'église aujourd'hui, on a prévu faire ceci et cela. On va établir des programmes pour toi le dimanche, parce qu'on sait que tu ne vas jamais à l'église dimanche. Les temps de jeûne, les temps forts de carême, les fêtes de préceptes, est-ce que tu le fais? Voilà. Vis ta foi, non pas pour montrer seulement à l'autre que tu veux la vivre de façon hypocrite, mais vis-la sincèrement. C'est une clé. Que chacun se consacre à vivre vraiment sa foi. Que chacun soit engagé dans le vécu de sa foi. Comme on le dit aujourd'hui d'une façon assez vulgaire, chrétien, je suis chrétien non pratiquant. Ça veut dire quoi, chrétien non pratiquant? Le chrétien, c'est celui qui pratique. Le chrétien, c'est celui qui vit. Parce que la foi, c'est une question de témoignage. La foi, ce n'est pas seulement un symbole, un signe. Ce n'est pas une cérémonie que j'ai vécue. Comme on dirait, est-ce qu'on pourrait dire, je suis marié non pratiquante. Ça veut dire quoi, marié non pratiquante? Ça veut dire que tu es marié, mais tu ne vis pas comme marié. Ça ne veut rien dire non plus. Donc, quand on est chrétien, on pratique. Voilà. Que la personne musulmane également vive sa foi. Qu'elle pratique les préceptes de sa religion musulmane, de sa religion bouddhiste ou animiste, mais dans le respect toujours pour le bien de la famille. Voilà mes frères et sœurs, une clé importante. Je vous exhorte à vivre votre foi. C'est de là que vous trouverez la force pour surmonter les difficultés de la famille. Parce que dans tous les couples, il y a des difficultés malheureusement. Nous sommes des humains, nous avons des faiblesses, nous connaissons des hauts et des bas, nous connaissons des chutes et des rechutes. Mais où trouver la force, où trouver la sagesse pour nous relever, la sagesse pour nous repentir, nous convertir, si ce n'est dans la religion. Il est important de pratiquer sa foi. En conclusion, chers frères et sœurs, chers amis, la liberté religieuse existe. Et la liberté de se marier à qui nous voulons également existe. L'Église respecte ses principes de liberté et ne peut imposer à qui que ce soit d'épouser une personne dans sa propre communauté chrétienne, dans son Église, à cause de sa foi. Non. Il y a des mariages qui ont échoué entre chrétiens catholiques, de nombreux d'ailleurs. Il y a des mariages qui battent de l'aile entre chrétiens catholiques, ça se voit. Donc ce n'est pas seulement cela. Les principes que je viens d'énumérer dans cette vidéo, dans ce partage, peuvent être appliqués aussi bien dans des couples ordinaires de chrétiens catholiques comme dans des couples qui sont dans des relations de mariage mixte ou de mariage dispar. Il faut simplement les mettre en pratique. Un point essentiel sur lequel j'aimerais revenir, c'est la préparation spirituelle du mariage. On prépare tout. On prépare la cérémonie, on prépare les robes, on prépare les costumes, on prépare le repas et on porte très peu d'attention à la préparation spirituelle. On voit cela comme une perte de temps. Le prêtre perd notre temps. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Lui qui n'est pas marié, il va nous parler d'amour. De quoi il va nous parler même? Il connaît quoi dans l'amour là? Dans l'affaire d'amour, il connaît quoi? Et c'est ce qu'on se dit. Et après, on est surpris, on est étonné. Parce qu'on n'a pas bien écouté. Pendant que le prêtre parlait, on était en train de regarder la cérémonie, comment les invités seront disposés. On pensait à la décoration, comment la décoration sera faite. La préparation spirituelle est très importante. Et c'est là que le prêtre aussi peut écouter à travers les échanges et jauger le cœur des époux dans les échanges. Voir si un tel ou une telle est préparé à se marier, est disposé à se marier ou vient avec de bonnes intentions. Parce que malgré toutes les mesures prises, de signature, d'engagement, de jurer sur la Bible, sur la croix. Il y a des gens qui mentent. Hein? Il y a des gens qui mentent. Ils n'ont peur de rien. Ils mentent. Donc, c'est à travers les échanges dans la vérité, en accordant de l'importance à cette préparation spirituelle-là, que par la grâce de Dieu, on arrivera à apprendre beaucoup de choses. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement une volonté humaine qui nous unit, c'est la volonté de Dieu qui nous unit. Dieu est la source de l'amour.
C'est Dieu qui fait que nous puissions nous rencontrer. C'est Dieu qui fait germer l'amour dans le cœur de l'homme pour la femme. C'est Dieu qui nous met sur le chemin. C'est lui qui nous conduit vers un bonheur certain parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. Chers amis, frères et sœurs, je suis heureux d'avoir fait ce partage. Je le fais un peu tard parce qu'un peu chargé. Que Dieu vous bénisse. J'espère bien que cette simplicité de partage sur la spiritualité dans le mariage mixte et dispar pourra nous aider à mieux vivre nos relations pour le bonheur de nos familles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde en cette fin de semaine. Que sa paix et sa bénédiction accompagnent chaque membre de votre famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain, par la grâce de Dieu, dans Parole de Dieu au quotidien. Au revoir.